carved in stone, yet soft as rain. Whispers of love through joy and pain. The fire of truth, it burns, it shines. The Bible speaks, oh, it calls my name. Shalom à tous, ma famille, bienvenue à la dispensation. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou. Lorsque, en décembre 2025, c'est tellement récent, notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je te prends, je t'amène pour que tu découvres la réalité sur ton appel. Tu y es à la deuxième phase de ta vocation. C'est là que je me suis retrouvé dans différentes extases et je voudrais vous les expliquer parce que ça fait partie de mon cahier de charges. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces instants. Merci pour la révélation. Merci pour la connexion. Merci pour la grâce. Alléluia. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi et que je transmette fidèlement ce que tu m'as fait comprendre et ce que tu m'as fait voir pour l'édification commune et pour le perfectionnement des saints. Tel est notre seul objectif. Et les jours où tu reviendras pour chercher ton église, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tous ceux qui écoutent ces messages. Je ne sais pas dans quel état ce peuple est en train de me suivre. Chacun est en train de me suivre particulièrement. Mais je voudrais que cet enseignement, cette révélation, ces rémas apportent un réconfort pour chacun, quel que soit son état. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux, je proclame l'atmosphère céleste. Amen. Oh Lord. Ma famille. Ici, je vais parler non comme parlant des paroles simples, mais je vais parler comme annonçant des oracles. Oh Lord. J'ai des larmes d'émotion. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ m'a transporté, je me suis encore retrouvé dans un endroit. Et ici, notre Seigneur Jésus-Christ prend la parole. J'étais dans l'une des extases. Et chaque extase avait des parties. Donc, je vais vous témoigner ceci en respectant toutes les parties, quel que soit le temps que ça nous prendra, pourvu que nous puissions tout expliquer. Et dans tout ce que j'expliquerai, il y a eu des enseignements. Donc, l'histoire est tellement longue. Bienvenue, homme. Nous voici dans l'assemblée des étoiles. As-tu déjà pas entendu parler de l'assemblée des étoiles? Bien-aimé, j'étais tellement étonné. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il existerait parmi les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a créées une assemblée des étoiles. Et notre Seigneur m'a souhaité la bienvenue. Je me suis retrouvé dans un cadre hautement défini. Une propreté incroyable.
une lumière pure et une configuration. Mais cette configuration avait une tendance des bâtiments matériels, mais occupés par des esprits, tels que j'avais vu des anges, tels que j'ai vu ces esprits qui ressemblaient aux anges, mais la différence est que les anges donnaient, alors cette lumière, je l'ai placée sciemment. Les anges donnent cette lueur. Je vous dis, je vous avais dit au début de mes témoignages, ils reflétaient une douce lueur comme des lampes incandescentes. Ça, c'est une incandescence, une lumière incandescente. Si vous éteignez les lumières qui sont ici, vous verrez que ça sera comme un ange. Je n'ai pas le temps de le faire. Donc, si un ange apparaît même là où il y a le noir, automatiquement, il amène l'éclairage. Ce sont des créatures très, très merveilleuses. La première des choses, j'étais très surpris de me retrouver dans un cadre où il y avait le conseil céleste. Mais c'était à l'accueil. Cet accueil, bon, bien aimé, j'ai fait un effort pour fournir une illustration rapprochée, quoique cela ne sont pas des photos. Oh mon Dieu. Alors, j'ai vu une structure de construction, des bâtiments, mais c'était différent du paradis. Quand je survolais au-dessus du paradis, ma famille, là, j'ai vu une construction, en tout cas, c'était trop céleste. Mais là où je me suis retrouvé dans les conseils célestes, j'ai vu de bâtiments, mais en forme, une tendance de temple. Mais ce n'était pas une église, une tendance de temple, parce qu'il y avait des colonnes, il y avait des piliers et il y avait de l'estrade où il y avait des sièges en forme de trône. Et directement, le Seigneur m'a dit, c'est comme il est écrit, trône. Tout a été fait par lui et pour lui. Et les trônes sont au pluriel. Parce que il y a des trônes dans les cieux. Et dans les cieux des cieux, il y a le trône principal. Ça, c'est l'emplacement de l'assemblée des étoiles. Alors, ce ne sont pas des étoiles comme des astres, mais ce sont mes agents, ce sont mes serviteurs, ce sont mes actionnaires. Et tu comprendras pourquoi ils sont placés dans l'action. Comme toi aussi, tu entres maintenant dans l'une des phases que tu comprendras lorsque tu monteras encore plus haut là-bas. Et quand il regarde comme ça, vers les percées, vers les hauteurs, j'ai vu une autre configuration. Avant d'y arriver, parce que j'étais monté jusque-là, alléluia. Alors avant d'y arriver, ma famille, que Dieu me donne ce courage, parce que je suis émotionné.
Je suis abasourdi. Je suis ébahi. Alléluia. J'adore Jésus-Christ. J'adore Jésus. Je ne pouvais pas m'imaginer d'abord que de tels endroits pouvaient exister et une telle explication pouvait exister. Alors notre Seigneur continue à parler. Il dit, l'assemblée des étoiles, c'est ici. Là où les intelligences célestes gouvernent les saisons prophétiques. Là où les intelligences célestes gouvernent les saisons prophétiques. Aujourd'hui, tu comprendras ce que j'avais dit à Abraham. Lève les yeux, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Alléluia. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi les Écritures déclarent. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et il a été placé les D en minuscule, les dieux avec X à la fin. Tu comprendras. Les esprits mythologiques vous ont dévancé, pensant vous dépasser. Mais c'est ici que tout a été décrété afin que les rares des personnes arrivent jusqu'ici. Voilà pourquoi je t'ai souhaité bienvenue, homme. Tu comprendras. J'avais compris lorsque j'ai été aspiré par une puissance qui m'a soulevé. Je partais là où je ne savais pas. Oh mon Dieu. Plus loin là, je suis entré encore. Mais pour ne pas anticiper, peuple béni du Seigneur, c'est ici, alléluia, où l'assemblée des étoiles existe. Et c'est ici où il y a les intelligences célestes qui gouvernent les saisons prophétiques. Ce n'est pas un endroit où il y a l'accumulation des étoiles, astres. Non. Ici, tu comprendras ce que Daniel avait dit. Ceux qui seront intelligents brilleront comme les étoiles. Tu comprendras toutes ces choses parce que ici règnent les temps divins. Et regarde, voici l'ordre céleste qui existait déjà lorsque j'étais en train de créer. Au préalable, il y avait une organisation structurée qui devait approuver ce que j'étais en train de créer. Bien-aimé, je dois expliquer et expliciter. Notre Seigneur Jésus-Christ me dit, non, Jésus est Dieu. Je vous assure. Il me dit ceci. Lorsqu'il était en train de créer, au préalable, il y a eu la première œuvre de sa création. C'est son intelligence. Tout ce qu'il a fait,
était approuvé par son intelligence. Alors, il a créé des êtres intelligents. Mais ce ne sont pas des astres. Mais c'est une intelligence. J'anticipe. Lorsque notre Seigneur a dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. C'est là, dans les conseils, dans l'assemblée des étoiles, que j'ai compris que la postérité d'Abraham va représenter les étoiles. Et Daniel a dit, ceux qui seront intelligents comprendront les livres qui étaient scellés. Et une question, comment atteindre ce niveau? Là, on m'a expliqué. Ceux qui seront purs brilleront comme des étoiles. Nous avions pensé que c'était les étoiles astres, comprenez mon émotion. C'était des étoiles astres. Mais non, ce sont des créatures qui brillent comme les étoiles. Jésus. Jésus. Et pourquoi ils sont comme des étoiles? J'ai vu des formes comme des anges. Alors, pour bien illustrer, j'ai vu des anges en forme des étoiles. Donc, en amont comme en aval. Ils ressemblent aux étoiles. C'est-à-dire, ils ont des étoiles partout et vous rassemblez un amas des étoiles et vous en faites toute une forme angélique. Et c'est ça, l'assemblée des étoiles. Notre Seigneur m'explique. Il dit que pendant qu'il était en train de créer, il y avait l'assemblée des étoiles. C'est-à-dire, avant la création de quoi que ce soit, notre Seigneur a disposé d'une structure intelligente. Mon Dieu. Donc, il y a de l'intelligence dans la création. Là, nous voyons le cosmos. Là, nous voyons le monde spirituel. Là, nous voyons le monde matériel et physique. Jusqu'à nous, les humains. Dieu, avant de visibiliser toutes choses, il a d'abord placé dans l'univers. L'univers là ne peut même pas le contenir. C'est-à-dire dans la création, une intelligence. Bien aimé, l'intelligence est dans le fluide, c'est-à-dire dans le vide. Il y a une intelligence. Et cette intelligence a été placée pour que... je donne un exemple. D'après ce que j'ai vu, je n'ai pas un matériel didactique. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je peux utiliser quoi. Bon, je vais utiliser une œuvre d'art. Excusez-moi, avec votre autorisation. Supposons que ça, c'est une planète. Ce n'est qu'un exemple. Comme la planète Terre, qui a de la verdure. Voilà. Je pense que l'illustration est réussie. Dieu, en créant, on dit, au commencement, bien aimé, je déclare l'ouverture de l'intelligence parce que nous parlons de l'intelligence et nous sommes dans l'assemblée des étoiles qui est un conseil
où il y a les êtres intelligents. Je communique cette onction céleste au nom de Jésus-Christ. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors, notre Seigneur me dit, Alléluia, lorsqu'il était en train de créer, au préalable, il a placé de l'intelligence pour assister à la création pour deux raisons. Lorsqu'il prendra parmi les planètes, les connus et les inconnus, mais ça fait partie de la création. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça fait partie de la création, connue ou inconnue. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il prend une planète telle que la planète Terre, il la place. Première raison de l'assemblée des étoiles, c'est pour que l'intelligence céleste, Jésus, reçoive le message pour lequel la terre existe. Alors, c'est soutenu par la raison d'être. C'est ici que notre foi sera boostée tout de suite. Alléluia. Quand il parle, au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Alors, mettons en évidence, au commencement était la parole. On met ça en évidence. Maintenant, cette intelligence céleste a comme premier rôle de veiller sur la raison d'être de la planète Terre. Alors, pendant que Dieu créait, il a préféré qu'il y ait un conseil. Pas pour les conseiller, mais pour se concerter sur ce que Dieu a laissé déjà dans la création. Et il reste sur son trône. Il sait que ce qu'il a créé est soutenu par sa raison d'être. C'est-à-dire, quand Dieu veut que telle chose soit là, le vouloir, la volonté de Dieu soutient ce qu'il fait subsister. Deuxième raison, d'abord la première raison pour clarifier, ces êtres intelligents sont créés et ils sont dans cette sphère pour que les raisons d'être soient maintenues. Comment? Je vais vous expliquer maintenant là, bientôt là. Deuxième raison, pourquoi les intelligences célestes existent? Ce sont des esprits, ce sont des anges, mais qui ressemblent aux étoiles pour plusieurs avantages pour nous, Église. Mais d'abord, ils sont là. Deuxièmement, pour répéter ce qui a été dit. J'y reviendrai. Leur rôle, c'est dans le conseil céleste, veiller sur le temps et l'imposer dans le temps. Il y a deux temps. Le temps de Dieu et le temps naturel. Le temps de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a pensé. Alors, pour que ça s'accomplisse, il faut qu'il y ait la prophétie déclenchée. Et une prophétie qui se déclenche, c'est lorsque ce que Dieu
a préparé d'avance. Quand il a pensé, alors c'est qu'il a préparé d'avance le moment prévu dès qu'il sonne, c'est l'accomplissement prophétique. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai entendu une voix qui me dit, viens. J'ai regardé la direction où cette voix sortait. Ma famille, je vis une configuration, une puissance m'a attiré. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ me dit, découvre. Découvre. Pendant que j'y allais, le Seigneur, plus il parlait, plus sa parole me prenait comme un engin spatial qui me faisait avancer. J'espère que je me fais bien comprendre. Il me dit, Moïse a reçu la dispensation du buisson ardent. Abraham a reçu la dispensation de la sortie pour aller vers l'inconnu. Jean, à l'île de Patmos, a reçu la dispensation de la montée. Comme je lui avais dit, monte. Et toi, en cette deuxième phase de ta mission, va découvrir quel type de dispensation tu as reçu. Ah, bien-aimé, plus le Seigneur parlait ainsi, plus j'ai été transporté. J'étais déjà dans les hauteurs. Je manque de termes. J'ai été envoyé avec une vitesse incroyable. Je me retrouve maintenant dans l'assemblée proprement dite. Là où j'étais, c'était un conseil. Vous sentez que c'était des responsables, c'était des chefs, c'était des archanges. Vous voyez, Gabriel, Michael, ce sont des chefs. Alors, quand j'ai quitté ce conseil, où le Seigneur me dit, va te découvrir. Et je suis monté, bien aimé, une lumière incroyable. Mais comme on dit, incroyable, mais vrai. Dans cette lumière, donc il faut faire attention pour bien voir. La lumière est tellement forte. Parce que chaque être intelligent là-bas donne d'abord sa lumière et ressemble à l'amas de plusieurs étoiles. C'est ça l'intelligence céleste. Ce ne sont pas des astres, mais ce sont des êtres qui veillent sur l'accomplissement de ce qui a été dit et qui veille à l'exercice du temps. Alors, du coup, j'ai vu l'esplanade qui était là en forme de podium. Il y avait les escaliers. Un podium surélevé. Mon Dieu, je dis bien un podium surélevé. Alors je me suis retrouvé sur ce podium, encerclé par le conseil de l'Assemblée céleste
des intelligences célestes. Non. Non. Et même nous ne parlons pas bien. Nous ne sommes pas très intelligents. Un langage tout autre. Et l'un d'eux me dit, par l'ordre du Très-Haut, voici ce que tu dois découvrir. Alors, il a parlé en langue des anges. Je n'avais pas compris. Il a dit un mot. C'était comme un mot de passe. En langue des anges. Et entre-temps, j'étais sur le podium. Tel qu'ils sont en train de parler, je sens comme si je suis sur ce podium-là. Depuis décembre 2025, quand je monte à la chaire, comme à la convention, j'étais au podium, je me voyais, je me sentais dans les conseils célestes, je vous assure. Parce que notre Seigneur m'avait dit, désormais tu fais partie du conseil céleste, pas pour conseiller, pas pour dire, mais pour entendre et aller dire. Moi que vous voyez votre humble serviteur, désormais, c'est ça mon travail. Désormais, c'est ça ma mission. Alors cet ange-là, lumineux en forme d'étoile, et tous avaient des formes d'étoiles en amas et formaient une forme angélique. Alors, l'un d'eux m'a accueilli. Les autres faisaient quoi? Je vais vous le dire. Il me dit, c'est ici que tu comprendras ta deuxième mission. Ta deuxième mission, c'est la mission de la répétition. C'est ainsi que tu es ici. Tu es sur le podium afin de voir comment ça se passe ici pour que tu ramènes ça sur la terre. Peu arrivent ici. Mais parce que tu es arrivé ici, ça montre le temps. Alors, comme j'étais en train de dire, il a parlé dans une langue angélique. Quand il voulait continuer, je lui ai posé la question. Cette phrase que tu as dit, c'était un mot céleste, une phrase, une courte phrase céleste. Je lui ai dit, je n'ai pas entendu. Sans hésiter, il me dira, oui. Plus tu viendras ici, plus tu seras avec nous, plus tu comprendras notre langage. Je viens juste de te dire, bienvenue à la table du Seigneur pour manger la manne. Tu connais la manne? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que cette manne a été conservée? J'ai dit oui. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a une promesse pour dire que pour celui qui vaincra, on lui donnera de la manne cachée? J'ai dit oui. Il dit, tu es entré dans un conseil où ce qui a été révélé, mais caché, te soit révélé. C'est ainsi que tu es ici pour découvrir ce qui était caché. Alors je suis en train juste de te dire, bienvenue à la table du Seigneur pour manger la manne. Maintenant, la manne cachée. Ici, c'est la structure de ce qui a été dit. Ton arrivée ici, c'est
ma première fois aussi de m'adresser à un être humain. Parce qu'ici, nous ne parlons pas. Nous avons été placés ici par le Très-Haut. Si j'ai pris la parole, c'est juste pour que tu comprennes ce que nous faisons. Et après, je vais continuer mon travail. Et toi, tu continueras notre travail. Bien-aimé, j'étais perdu. J'étais perdu. C'est-à-dire, j'étais tellement étonné. Je me suis retrouvé très loin. Très haut. Alors, il me dit, contemple. Là où j'étais au podium, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait l'estrade avec des escaliers. C'était surélevé, entouré par... Les nombres, ce n'est pas bien dire. Des milliers, des myriades, des anges de l'intelligence. Et travaille dans le domaine de l'intelligence. Donc, c'est là où on m'a amené. À la dimension de l'intelligence. Maintenant, j'étais tellement surpris d'entendre que là-bas, elle ne parle pas. Il ne se parle pas aussi. Il ne parle pas, il se parle comme ça. Non. Il répète. Il dit, regarde notre nombre. Tel que nous sommes là, nous représentons tout ce qui a été créé sur la terre. Rappelle-toi, comme il est écrit, à ce qui nous concerne, de ne pas scandaliser même l'un de ses enfants. Parce que leurs anges voient continuellement la face de l'Éternel. On parlait de nous. Dis ceci, répète-le parce que c'est notre travail. Tout ce qui est créé sur la terre, dans les cieux, dans l'univers tel que tu vois, a un ange qui veille sur l'essence, c'est-à-dire la raison d'être de la dite créature et de la dite création. Donc, ici, chaque chose qui existe, maintenant, son ange, je donne un exemple, ça c'est moi qui dis. Je suis Moïse, j'ai mon ange, c'est-à-dire l'ange de ma raison d'être. C'est lui qui me scandalise. Automatiquement, il scandalise cet ange-là. Pourquoi? Parce que lui, quand il me regarde sur la terre, il ne voit pas un certain Moïse, mais il voit une raison d'être. Maintenant, il dit ceci. Mon Dieu, notre rôle ici, c'est de répéter ce qui a été dit. Comme il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, notre rôle, c'est de répéter ce qui a été dit au commencement. Et c'est ça, la restauration. Le travail qu'on te donne, c'est de restaurer
ce qui a été dit. Et le secret de la restauration, c'est la répétition. Parce que le Très-Haut, lorsqu'il a parlé, cette parole est devenue automatiquement une sentence. C'est-à-dire, ton rôle, c'est de répéter ce qui a été dit pour que la sentence accompagne quiconque osera nier ce qui a été dit. Bien-aimé, je vais témoigner en ajoutant mes impressions émotionnelles. Voilà la première impression. Si, là où je me suis retrouvé, je n'ai pas vu le nombre. C'était, je peux dire, comme infini. Il y avait un cercle, moi j'étais au milieu, et des milliers, des myriades, des anges comme lui, tous en forme d'étoiles, en forme des étoiles, maintenant les étoiles en amas. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Alors, mes émotions étaient que, imaginez-vous depuis que Dieu a dit, par exemple, qu'il y ait, je donne un exemple, les poissons dans la mer. C'est Dieu qui a dit. Alors, nous, notre rôle, c'est de répéter. Tu te retrouves dans la dimension où les choses se répètent. Ça se répète pour que l'intelligence appropriée reçoive sa raison d'être. C'est-à-dire, quand Dieu dit, voilà, qui est le poisson, ça c'est moi qui dit, qui est le poisson, par exemple dans l'eau. Depuis le jour où Dieu a dit ça, eux ont commencé à répéter. Dans l'eau, il y aura des poissons. Et ces poissons vont se multiplier. Alléluia. Alléluia. Ils vont se multiplier. Et quand ils vont se multiplier, donc ils répètent ce que Dieu a dit. Chaque domaine a son âge. Même sur le plan ecclésiastique, il me fait comprendre que, mais lorsque le Très-Haut a dit à Moïse, voici je place mon ange devant toi. Mais c'était pas comme un ange ordinaire. C'est l'un de nous qui était placé devant Moïse. Pourquoi? Pour que, tant qu'on a la mission, que la raison d'être de cette mission soit structurée dans l'intelligence. C'est le premier signe donné aux enfants d'Abraham. Lève les yeux, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Et la prophétie parlait de nous. Si la postérité d'Abraham devient comme nous, le premier signe d'un enfant d'Abraham, c'est l'intelligence. Et Daniel, ton homonyme, et je me suis étonné comment il sait, bon, j'ai compris, nous étions dans la dimension de l'intelligence, avait dit que ceux qui seront intelligents brilleront comme des étoiles. Et ceux qui seront intelligents comprendront. Alors, le livre a été scellé pour que ceux qui seront intelligents comprennent
Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est le fait de regarder tout ce qui a été fait et d'en comprendre l'essence. C'est ça l'intelligence. Et cette intelligence, parce que c'est proclamé par Dieu, le Très-Haut, mais c'est ça la crainte même de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est de donner de la valeur à ce qui a été dit et d'éviter ce qui n'a pas été dit. Donc, quand c'est dit, on craint pour dire que c'est une parole proclamée, c'est un décret. Si on n'obéit pas, ça devient une sentence. Bien-aimé dans le Seigneur, cet ange me dira, ton rôle, c'est de répéter. Répète seulement. Tu verras que l'essence, c'est-à-dire la raison d'être de chaque chose qui a existé, sa raison d'être, va restaurer toute personne, tout endroit qui a perdu l'essence, et je parle d'une essence, qui a perdu l'essence de sa raison d'être. Alors il a évoqué ce passage et je l'ai bien saisi. Job chapitre 38, le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. C'est ce qui a été dit à Job lorsqu'il s'est questionné. Le Très-Haut lui a posé des questions. Vous dites, on ne répond pas une question par une question. Mais ici, le Très-Haut a questionné Job parce que Job s'est questionné. Il lui a dit, lorsqu'il créait, où est-ce que Job était? Lorsque nous, donc, il confirme que ce passage qui vient de s'afficher s'agissait d'eux. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Hey. Alors il me dit ceci. C'est ça ton rôle. Cette question que le Très-Haut a posée à Job, le Très-Haut voulait lui dire, quoi qu'il n'avait pas compris, c'était plus haut que sa compréhension. Mais la dispensation est allée sur la concrétisation de ce qui a été dit. Et il a compris dans la concrétisation. Mais dans l'explication, c'était au-delà de sa compréhension. Il faut venir ici, comme tu es là. C'est ça mon rôle. La question de l'Éternel à Job, bien-aimé, c'est le rôle qu'on m'a donné. C'est-à-dire, le Très-Haut est descendu, il est allé auprès de Job. Il lui dit, mais pendant que les étoiles chantaient, pendant que les étoiles éclataient de joie, toi tu étais où? Dans la pensée. Alors il me fait comprendre
que Job tel qu'il était là, avant qu'il naisse, avant qu'il ne soit conçu, avant qu'on découvre qu'il y a un homme sur la terre du nom de Job, avant même que ses parents l'aient. Mais Job a été le sujet d'adoration avant même qu'il ne soit Job. Bien aimé, je vous ai promis d'ajouter mes émotions. J'ai compris que l'intelligence céleste trouve que, en tout cas, nous valons. Je vous dis, ma famille, il trouve que nous valons. Donc, mon rôle, c'est venir sur la terre. Habitant de la terre, comme on dit, terre. 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 Écoute la parole de l'Éternel. Alors, je l'ai dit aussi, sous émotion. C'est le conseil céleste où il y a l'accumulation des intelligences célestes. On louait Dieu parce qu'il y a un certain Job qui vient d'être engendré. Comment le Très-Haut a pensé? Parmi les êtres humains, les êtres vivants, il y aura un certain Job. Cet ange me dit, nous, regarde leur nombre. Leur nombre. Nous, étant le conseil. Ici, on ne donne pas les avis au Très-Haut. On donne raison au Très-Haut. Parce que, en disant, dans les décrets, et le décret du Très-Haut, ce sont ses pensées. Chaque fois que le Très-Haut émettait une pensée, nous l'adorions pour cette émission de ce qui a été imposé dans le futur. Et c'est ça le futur. Le futur n'est pas incertain, mais le futur, c'est l'attente de la concrétisation de ce qui a été dit hors temps, maintenant, qui se révèle dans le temps. C'est ça le futur. Donc, pour dire que le futur existe déjà, tant que la pensée du Très-Haut a donné une émission, ça a émis. Et ces ondes d'émission ont projeté les écrits qui sont restées flottantes. Et nous, en voyant ça, nous avons adoré. Ici, Job était en train de dire, voilà, je ne suis qu'un vaurien. Pourquoi est-ce que je souffre? Il voulait dire qu'une créature divine ne peut pas souffrir. Alors il y a eu intervention du Très-Haut pour lui dire, Job, tu es le produit d'une acclamation. Tu as été acclamé par le conseil céleste, par l'intelligence céleste. Et si tu connais un sabotage, saboté par le diable, saboté par la nature, mais acclamé par le ciel, qui dit mieux? Et il me pose cette question comme si c'était moi, Job. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire est longue. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi
on m'appelle Bemel. Pour l'instant, retenons ceci. C'est très long. Retenons ceci. Je me suis retrouvé dans un endroit pour suivre leur exemple. Et je reviens sur la terre pour te dire, pour nous dire, tant que le ciel nous a acclamés. C'est une approbation céleste. Ça sera notre sujet de prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on a acclamé. Raison pour laquelle, là où j'étais, on m'a dit, tu n'as pas remarqué que ce dont, dans les temps, confirmaient leur essence, il y avait des astres qui apparaissaient. C'était une confirmation. Mais c'était le message qui se répétait. Mais le prophète voyait les astres. Je vois, je contemple, non de près, mais de loin, un astre sort. On voit un astre qui sort quelque part. Ça veut dire qu'il y a l'un de nous, le messager. S'il apparaît, c'est pour répéter, c'est pour rabâcher. La Vierge sera enceinte. Elle aura un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus, ce qui signifie Dieu parmi nous. Et ne font que rabâcher. Moi, je deviens aussi, si c'est un mot qui n'existe pas, je le crée. Un rabâcheur. Je vais vous rabâcher ça pour vous dire, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Pour vous dire, votre arrivée, comme il a été dit là-bas, on me dit, tu n'as pas vu qu'il y a plusieurs, lorsqu'ils sont nés, à cause de leur essence, confirmée par une naissance, on dit, il sera un sujet de joie. Oui, vous êtes un sujet de joie, la joie du ciel. Donc, partout où vous serez, ça sera la joie. Maintenant, moi je dois rabâcher pour dire que ce qui te donne le mécontentement là est face à une sentence. Ne soyez pas surpris lorsque on se verra en présentiel. Rendez-vous dans notre convention, dans notre conférence. Je vous parlerai de la conférence. Rendez-vous à la conférence où je vais juste rabâcher. Alléluia. Quand je dis rabâcher, je ne dis pas rababababa. Non, je peux parler en langue. Mais ici, je ne parle pas de rababababa. Je vais dire qui tu es. Je commence à comprendre pourquoi notre Seigneur m'avait dit en 2021, à la période de la Covid, 2020-2021, cite les fidèles. Celui qui te paye la dîme, place-les dans un carnet. Je commence à comprendre. Et on dit cite-le. Dis qu'il est. Ah, je comprends mieux certaines dispensations où nous avons témoigné. Et parfois, c'était au-delà de notre compréhension. L'histoire est longue. Restez connectés à nos programmes. Restez branchés. Soyez bénis et merci pour votre temps. Partagez cette dispensation. Ce n'est pas une vidéo, c'est une dispensation. Combien d'âmes seront bénies et comprendront qui elles sont réellement et qui je suis réellement. Je ne suis là que pour rappeler qui vous êtes. Parce que quand cet ange m'a expliqué et quand je suis rentré sur la terre, il est rentré dans l'acabit des autres pour continuer à rabâcher, pour continuer à répéter ce que la parole du commencement avait dit. Bemel amène la restauration. C'est ce que je suis en train de faire désormais. Toi qui es tombé sur ces messages, sur cette dispensation,
sache que un prophète est devant vous. Il est en train de se préparer déjà pour dire qui tu es réellement. Sois attentif à la suite de ce programme et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ et retrouvons-nous très prochainement. Bye bye. Je suis Bemel en tant que ministre de la parole. Ministre de Dieu, mon rôle est de rabâcher pour dire que dès le jour de ta création, les anges ont approuvé ton arrivée. Donc tu as du prix, voilà ma deuxième vocation.